Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'après-PN. Aujourd'hui, je voudrais parler du thème est-ce que les manipulateurs pervers narcissiques sont-ils conscients de ce qu'ils font? Je parle plus de manipulateurs pervers narcissiques parce que souvent je parlais de pervers narcissiques et finalement je trouve que pour moi les deux critères les plus importants c'est le fait qu'ils soient manipulateurs et pervers. Du coup, ils sont forcément, quoi, souvent narcissiques, mais moi, c'est un mot qui me parle moins, et souvent, je parle pas de manipulation, et c'est quand même le plus important, quoi, peut-être pervers aussi, en fait. Mais en tout cas, c'est le premier aspect, la manipulation, c'est ce qu'ils sont conscients, donc, de leur manipulation, de ce qu'ils font. Alors, sur le sujet, l'ex-expert, il y a deux catégories. Il y a ceux qui pensent que non, que leurs comportements sont naturels, qu'ils sont à le prix, qu'ils ne voient pas le mal qu'ils font, qu'ils sont appris en fait naturellement, puisqu'ils seraient comme ça depuis qu'ils sont petits, donc c'est leur survie qui leur fait manipuler les gens et qui prennent conscience. C'est un petit peu comme d'une manière scientifique en remarquant les réactions, le type de gens auxquels ils s'adressent et comment ils peuvent les utiliser. Donc tout ça se ferait de manière inconsciente. D'autres pensent qu'ils sont complètement conscients de leur envie de nuire, de faire du mal, et qu'ils distinguent parfaitement, par conséquent, oui, ils distinguent le bien du mal. Or, moi, quand j'avais commencé ma thérapie au niveau des psys, à un moment donné, j'en avais deux. J'avais ma première psy pour, on va dire, en mode normal, et quand j'avais découvert la personne narcissique, j'étais omnibulé pour trouver une personne qui m'explique et qui soit spécialisée. Donc, j'avais trouvé une psy spécialisée dans les pervers narcissiques, qui s'appelle Geneviève Schmidt, qui est connue, hein, si vous tapez son nom. Et je lui avais posé cette question. C'est vrai que c'est une question qui est récurrente quand on comprend pas, quand on trouve ça dingue, et on se dit, mais est-ce qu'on se dit, est-ce qu'elle est folle ou est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est dépressif? Tu vois, on lui trouve toutes les excuses du monde. Et à un moment donné, quand on lit sur la personne narcissique, on se dit, en fait, ils savent ce qu'ils font, mais ils se dissimulent tellement qu'on n'en est même pas sûr, en fait. Et elle, ce qu'elle m'avait répondu, c'est qu'en fait, il y a deux parties. C'est qu'il y a une partie inconscient du fait qu'ils sont comme ça structurellement. Ils sont, voilà, c'est comme quelqu'un de timide, si vous voulez. Bon, probablement la timidité ou des traits de caractère, on peut aussi les travailler, mais quand vous êtes profondément timide depuis l'enfance, c'est un de vos traits de caractère principal, quoi. Vous pouvez pas vraiment, vous n'êtes pas conscient que vous êtes vraiment timide. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez toujours prendre comme conscience et de le travailler, mais c'est un trait enfoui vraiment en vous. Mais ils ont conscience, me disait le deuxième point, ils ont conscience qu'ils sont comme ça. En fait, ils sont inconscients de savoir pourquoi ils sont comme ça, mais ils sont conscients de l'être comme ça et de l'assumer. Voilà, complètement comme un timide. C'est-à-dire qu'un timide, il est naturellement fortement timide pour plein de raisons, traits de caractère que je connais pas du tout. Mais le timide a quand même à un moment donné, il a conscience d'être timide, il est conscient d'être timide, puis il peut pas être autrement que d'être timide. Vous voyez, donc ça revient vraiment à un trouble de la personnalité, à un trait de caractère finalement souvent. C'est vrai que voilà, c'est des personnes toxiques, ce que j'appelle moi un peu, comment dire, pas sadomaso, mais j'ai trouvé le terme du mec qui aime faire du mal, en fait, sadique en fait. Vous voyez, voilà, ils peuvent être sadiques pour certains. Donc voilà, et moi donc ils sont conscients, ils sont quand même conscients du mal qu'ils font, et puis ils le font, quoi. C'est-à-dire qu'un timide, il peut se dire, moi j'en ai marre d'être timide, je vais lire des bouquins pour surmonter ma timidité. Franchement, c'est pas facile, comme vous avez certainement des failles aussi narcissiques ou des failles de votre enfance qui font que vous avez attiré des pères narcissiques. Vous allez voir quand vous allez essayer de le travailler, d'en prendre conscience, de voir des psychothérapies, de lire des livres, c'est quand même pas facile, quoi. Alors moi je comprends même pour moi de me reprendre en main, c'est quand même compliqué alors que j'en ai conscience et je veux m'améliorer, mais voilà, il y a quand vous avez pris l'habitude de croire avoir des croyances limitantes ou négatives, c'est compliqué d'aller contre ça quand même. Alors le manipulateur pervers narcissique est structurellement comme ça, enfin oui, je comprends que ça soit encore plus mission impossible. Mais surtout, lui, il en a pas la volonté. Il aime faire du mal, quoi. Ils sont quoi? Je me rappelle de ses regards. Je pense que
Enfin, ils aiment faire du mal, en fait. Il y a des gens qui aiment faire du bien, eux, ils prennent plaisir. Je crois que ça doit être je connais pas la définition du sadique. Tiens, d'ailleurs, je peux regarder sur Wikipédia. Là, je vais regarder sur Wikipédia. C'est une bonne définition. Parce que ça, c'est pas un mot que j'entends beaucoup avec le terme pervers narcissique, sadique. Alors, qui manifeste du sadisme. Merci beaucoup. Voilà, donc on est bien avancé. Qui prend plaisir à faire souffrir, qui manifeste une méchanceté, une cruauté systématique. C'est un sadique qui fait pleurer les enfants. Voilà, moi, c'est carrément un trait de caractère que je reconnais en elle ou dans le pervers narcissique. Alors, du coup, moi, je vais vous donner une anecdote du coup de ma vie personnelle. Donc, à l'époque où j'étais encore avec elle, que je prenais conscience, donc je voyais ma psy, ma première psy, parce que voilà, moi, j'étais pas bien, je me rendais pas compte que j'étais harcelé. Et c'est elle-même qui m'a poussé à aller voir une psy en me disant, tu sais, t'es vraiment pas bien, tu pourrais peut-être voir une psy. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils vous harcèlent, ils savent très bien les leviers de manipulation qu'ils utilisent, sans l'avoir appris dans des bouquins, sans l'avoir appris, c'est qu'ils le connaissent. Ils vous rendent mal et après ils vous disent, mais non, mais c'est toi qui es pas bien, va te faire guérir, quoi. Et quelque part, à partir du moment où je commençais à aller mieux, où j'avais pris conscience aussi par un ami extérieur, et c'est souvent par un ami extérieur ou un avis extérieur, ou un blog, ou un élément extérieur que vous prenez conscience, elle a essayé d'ailleurs de me dissuader, je me rappellerai toujours, à un moment donné, elle vient me faire un petit câlin, alors que j'étais en mode harcèlement, mais nous, hein, quoi, j'ai accepté parce qu'à un moment donné, ça me faisait du repos, je dis, on devient fou avec ce chaud-froid, les gentils, pas gentils, méchantes. Mais à un moment donné, je me rappelle d'accepter ce câlin de provisoire parce que putain, ça me reposait, quoi. C'est terrible de dire ça. Et en fait, elle me dit, ah, mais tu sais, je crois, parce qu'elle se rendait compte que ma psy, je commençais à travailler, prendre conscience de certaines choses. Et elle me disait, mais tu sais, je pense que la psy, c'est pas bon pour toi, tu devrais arrêter et tout, toute gentille. Et moi, je commençais à jouer aussi de mon côté un double jeu pour me protéger, de prendre conscience. Alors, je jouais un double jeu et en même temps, je voulais pas y croire. Quoi, on est aussi j'étais un peu dans une schizophrénie, entre guillemets, j'utilise le mot schizophrénie, entre guillemets, c'est que, à un moment donné, on prend conscience, puis d'un autre côté, il y a une part en nous qui dit, bah non, en fait, on veut pas y croire, quoi, c'est assez horrible, en tout cas, on le perçoit comme ça, bon. Il y a des cas pires que le mien, de toute façon, moi, je m'en sors bien, je pense. Voilà. Et du coup, je reviens à une autre anecdote où à un moment donné, je suis dans le lit et en fait, je pense qu'elle m'a drogué. C'est-à-dire que j'en suis pas convaincu, mais j'ai la tête lourde, je suis pas bien. Enfin, je m'endors et je vois qu'elle avait fermé la porte. Elle m'avait enfermé, elle avait fermé pas à clé, mais fermé la porte et elle était en conversation téléphonique. Et en fait, elle parlait. On était allé dans une ville de Strasbourg voir une copine il y a quelques temps et sa copine, je l'avais adorée. C'est-à-dire que déjà, je la trouvais jolie, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est qu'en fait, elle avait une dynamisme, elle était... En fait, c'est le genre de femme que j'aime, en fait. C'est sa copine, dynamique, et c'est tout ce qu'elle n'était pas, et je me disais, ben, qu'est-ce que je m'étais mis avec c'est pas clair ce que je dis, cette nana, mais en tout cas, voilà, j'ai une attirance avec sa copine, mais pas... C'est ce profil de femme que j'aime et je me dis mais qu'est-ce que je fous avec cette nana qui est toxique, mais je me rendais pas compte qu'elle était toxique, mais il y avait une différence. Et cette nana là, en fait, quand on a été allé la voir, elle me disait mais tu sais moi c'est ma sœur, c'est ma meilleure amie et elle a adoré ce qu'elle a eu. Cette femme en fait, elle était vivante, c'est ça que j'aimais en elle, tu vois. Et en fait cette nana en fait, elle avait dû avorter parce que ce qu'elle m'expliquait, elle avait vu, elle était dépressive ou je sais pas quoi, elle avait fait une crise de psychiatrie, elle était allée en psychiatrie et elle avait pris des médicaments et elle était enceinte et elle ne savait pas qu'elle était enceinte et du coup bah il y a eu avortement, donc un truc quand même assez terrible quoi, tu vois. Mais en fait je me rends compte maintenant quand elle me le racontait, le plaisir qu'elle avait à me le raconter, à se réjouir de ce malheur. Alors, quelque part je me dis est-ce que c'était vrai ou pas, mais je pense que oui vu son regard en fait. Mais il y a ce plaisir qui est en elle et d'aller les voir cette nana. Et voilà. Et cette nana qui, enfin, il y a eu une épreuve compliquée que je connais pas tout à fait les détails. Ben voilà, moi je suis enfermé. Et en fait, il y a un truc. Elle était allée à la voir à Strasbourg sans moi. Elle était revenue mais en colère, vénère contre sa copine. Et en fait, elle était au téléphone avec son copain et elle influençait son copain pour lui faire du mal en lui disant mais tu sais elle est folle, elle est pas bien, à mon avis faut qu'elle se retourne à l'hôpital. Et avec toute sa voix de manipulatrice en fait, toute sa voix qu'elle utilise avec moi qui marche très bien, une voix très lente et elle arrive à manipuler les gens, elle arrive vraiment à influencer les personnes, à faire croire alors que
Enfin, c'est vraiment une personne horrible, quoi, méchante, quoi. Et je suis persuadé, voilà, j'en suis pas sûr à 100%, que pour faire son petite histoire au téléphone, elle m'a foutu des produits, je sais pas quoi, mais moi j'étais complètement KO, quoi. Voilà. Mais je pense que ça, bah bien sûr qu'ils ont conscience de faire du mal, quoi. Ils en ont complètement conscience, quoi. Pour moi, c'est sûr à 100%. Ils sont comme ça de manière inconsciente. Ils l'ont pas choisi. Des fois, comme un vendeur peut te manipuler, mais il choisit de te manipuler, mais pour de bonnes raisons, pour te vendre un produit, et toi tu le sais. Donc il y a, voilà, ils vont utiliser des méthodes de manipulation connues de la psychologie, mais ça fait pas eux des personnes toxiques. Et eux, ils l'utilisent vraiment pour faire du mal et pour cacher leur intention de leur faire du mal et de manipuler l'entourage. Là, je voyais bien qu'elle manipule quoi son mec pour l'influencer, pour dire bah voilà, tu sais, comme elle était déjà internée, bah en fait elle est folle. Mais non, en fait c'est peut-être normal de perdre ton enfant. À un moment donné, tu perds ton enfant parce que t'as pris des produits, des antidépresseurs ou je sais pas quoi. Bah oui, c'est normal d'être complètement mal et enfin tout ça, c'est pour moi c'est un truc normal quoi. Donc voilà, bon voilà, c'était pour répondre à cette petite question. À demain pour une prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous.